Coucou. Bon, je viens vous donner des petites nouvelles. Là, je suis rentrée. De Rouen, de mon échographie. Bon, bah, ça s'est bien passé. Pas de souci. J'appréhendais, je sais, j'appréhendais. Je vous ai dit que j'appréhendais tout ça. Heureusement que j'avais mon ami qui était avec moi, enfin mes amis avec moi. Mais, la maman est restée dans la voiture sur le parking et puis mon ami est venu avec moi. Et heureusement. Parce que bah, je comprenais, enfin si je comprenais, mais ils m'ont donné un tas de papiers, les rendez-vous et tout ça, parce que je sais la date que je vais être opérée, je connais la date, enfin les dates, et par contre, pas moyen d'avoir un anesthésiste, alors il faut que je rappelle à la fin de la semaine prochaine pour essayer, là pour l'instant ils en ont pas, ils n'ont pas d'anesthésiste, il n'y en a pas de libre. Donc, première opération, je vais vous dire, c'est le 14 janvier. Il faut que je sois à 7 h du matin là-bas. Donc, je vais appeler une ambulance. C'est une ambulance qui va m'emmener. J'ai un bon de transport pour l'aller-retour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là? Oui, la première opération, c'est l'œil qui est plus atteint. Donc, il m'a dit ça va être compliqué celui-là. Parce qu'en plus, je crois que il m'a dit, il y a la rétine qui est abîmée aussi. Donc, on va voir. Oui, c'est la rétine qui m'a dit, oh, je ne sais plus. Enfin bon, il va me faire déjà la cataracte et après, pour le reste, on verra. Et la deuxième opération sera le 4 février. Bon, le tout, c'est de trouver... Alors, déjà, j'avais rendez-vous à 14 h 40. Bon, pas de souci, je suis passée à 14 h 40. Mon ami a eu du mal à se garer dans le parking, mais enfin, elle a réussi. Donc, je suis passée déjà dans un premier cabinet, ils m'ont envoyé des flashs dans les yeux et tout. Je pensais pas du tout que l'échographie se passait comme ça, parce que j'avais regardé sur Internet comment ça se passait, et ça s'est pas du tout passé pareil. C'est moderne, c'est... Voilà. Donc, j'ai déjà passé un premier truc dans un cabinet avec celui qui le faisait. Après, c'est celui qui va m'opérer qui est revenu me chercher pour repasser autre chose comme pour m'envoyer des flashs dans les yeux et tout. Et après, ben, j'ai attendu au secrétariat pour se convenir des rendez-vous que j'avais pour l'opération. Donc, on a convenu du rendez-vous au 14 janvier et au 4 février. Donc là, c'est pas mes amis qui vont m'emmener, là, c'est une ambulance qui va m'emmener parce que de toute façon, c'est trop tôt. Il faut partir à 6 h du matin pour être à 7 h là-bas. C'est pas possible, il faut que je sois à 7 h là-bas. Par contre, oui, après, il a fallu aller dans à l'autre étage pour avoir un rendez-vous pour l'anesthésiste. L'anesthésiste, pas de créneau. Rappelez la semaine prochaine. On verra si on a un créneau. Alors, s'il n'y a pas d'anesthésie, je ne peux pas me faire opérer. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, je vais les appeler la semaine prochaine. Et mon amie viendra avec moi quand j'aurai rendez-vous avec l'anesthésiste. Ça m'a dit, je ne te laisse pas y aller toute seule, on va t'emmener. Et voilà. Et après, il a fallu aller dans la première clinique. Enfin, il y a plusieurs bâtiments. Pour réserver une chaise roulante. Voilà, parce qu'il faut que je réserve une chaise roulante. Mais je ne peux pas réserver la chaise roulante tant que je n'ai pas le rendez-vous de l'anesthésiste. C'est assez... J'ai du mal à comprendre. J'ai tout un dossier. Alors, tout le dossier, il est là. Hein. J'ai un tas de feuilles à lire, machin, tout ça. Donc, je vais étudier. Là, ce soir, non. Je ne vais pas lire ça ce soir. Je vais attendre demain, je vais me reposer parce que là, je vois, mais je vois tout trouble et tout, encore pire qu'avant. Donc, je vais me reposer là. Je vais me mettre à mon aise, je vais me reposer. Je vais essayer de regarder quand même mes feuilletons. Si je ne peux pas les regarder, je les regarderai en replay demain. Mais c'est assez c'est bizarre. Ils prévoient des opérations, mais les anesthésistes ne sont pas là. Il n'y a pas de créneau d'anesthésiste. Donc... ah ben non, je ne peux pas vous donner un rendez-vous pour l'anesthésie s'il n'y en a pas. Et il faut que je le réserve un mois à l'avance. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup de temps, quoi.
On est déjà à la fin du mois de novembre. Je suis opérée le 14 janvier. Faut que l'anesthésiste, je le voie, que je le ou je la vois un mois avant. Voilà. Donc la veille de l'opération. La veille de l'opération, j'ai une douche le soir à prendre à la maison à la bétadine, de la racine des cheveux au doigt de pied. Et le matin, avant que les ambulanciers viennent me chercher. Donc, bon, ça c'est rien, hein, prendre une douche avec de la bétadine, il n'y a pas de souci, hein, c'est un désinfectant et tout, voilà. Et puis après, il faut que je me trouve des lunettes de soleil, parce que faudra que je mette des lunettes de soleil pendant je ne sais pas combien de temps, pour pas être trop ébloui. Et j'aurai aussi un bandeau sur l'œil pendant 3 semaines, je crois, la nuit. Ben, je sais pas pourquoi la nuit, mais enfin, faut que je relise. Je vous expliquerai ça plus facilement quand j'aurai lu mes trucs, parce que là, je les ai pas lus. C'est mon amie qui m'a lu les trucs. Elle m'a dit, tu vas avoir un bandeau sur l'œil, mais que la nuit, parce que quand j'allume la lumière, il faut pas que ça m'éblouisse. Donc, voilà. Et j'aurai des gouttes à mettre aussi pendant... Alors, je me fais opérer le 14 janvier à Rouen. Le 16 janvier, j'ai rendez-vous avec l'ophtalmologiste là, à côté, là, à Neuchâtel-en-Bray. Donc, c'est mes amis qui vont m'emmener aussi. Et pareil pour l'autre œil, le 4 février, j'aurai rendez-vous le mardi à l'hôpital, là-bas, avec les ambulanciers. Et le jeudi, j'aurai un rendez-vous avec l'ophtalmologue ici à Neuchâtel. Voilà, c'est à peu près tout ça. Je vous explique un peu dans le désordre de ce que j'ai... Qu'est-ce qu'elle m'a marqué là? Février, 1 heure avant le rendez-vous. Oui, voilà. Si opération le mardi matin, venez à 7 h à l'accueil principal. Si opération le mercredi après-midi, venez à 11 h 30 à l'accueil principal. Bon, d'accord. Après notre rendez-vous de ce jour, allez au 2e étage, bâtiment consultation. Prendre un rendez-vous chez les anesthésistes. Bon, alors, on a essayé, on n'en a pas eu. Allez à l'accueil principal dans l'autre bâtiment pour faire votre préadmission, carte d'identité, carte vitale, carte de mutuelle. Donc, ben, j'ai pas pu faire puisque voilà. Horaire d'intervention, c'est l'accueil de la clinique qui vous appellera ou vous enverra un SMS la veille de l'intervention. La secrétaire du docteur Attal ne peut rien faire. Voilà. J'ai ça. J'ai tout ça. Le livret d'accueil à lire. Alors j'ai un tas de trucs là. J'ai du mal à... Prenez une douche la veille, le soir et le matin de l'intervention en utilisant un demi-flacon à chaque fois de bétadine. Voilà. Le lendemain de l'intervention, instiller dans l'œil, bon alors des collyres et des machins, une goutte 3 fois par jour pendant 3 semaines. Le soir, couvre-œil perforé à porter pendant 3 jours, la nuit uniquement. Une paire de lunettes de soleil à porter pendant 1 mois la journée en cas de gêne à la lumière. Voilà, donc il faut que je me trouve une paire de lunettes de soleil. J'ai plein de choses, donc je vais lire tout ça parce que là pour l'instant j'ai pas... Ouais, il faut que je lise vraiment tout. Là, ils m'ont rapporté le jour de la consultation d'anesthésiste. Êtes-vous porteur d'une maladie cardiovasculaire? Êtes-vous suivi pour une angine de poitrine? Avez-vous été soigné pour une embolie pulmonaire? Avez-vous un défibrillateur automatique implantable? Êtes-vous diabétique? Êtes-vous porteur d'une maladie respiratoire? Avez-vous été soigné pour une bronchite chronique? Si oui, avez-vous une machine la nuit? Non. Avez-vous un glaucome? Si oui. Avez-vous tendance à saigner anormalement? Ben non. Avez-vous eu des enfants? Si oui, combien?
Ouais, il y a plein de choses à lire, j'ai un questionnaire à remplir. Oui, non, rhinopharyngite, otite, convulsion, diabète. Oh, je remplirai ça avec eux parce que moi, Intervention chirurgicale depuis la naissance. Médicaments pris dans les 8 derniers jours. Ouais, bah, je vais lire tout ça demain. Hein, parce que j'ai plein de trucs à lire. Et ils nous disent un tas de trucs. Vous passez dans plusieurs bureaux et tout. Et moi, j'arrivais que je ne suivais plus rien de ce qu'elle me racontait. Parce que, je vous dis, heureusement que mon amie était là. Parce qu'elle a tout retenu. Mais moi, non. Donc, voilà. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je sais seulement les dates d'opération, 14 janvier et 4 février, si j'arrive à trouver un anesthésiste. Voilà. Donc, j'ai ma prise en charge pour l'ambulance. Mais il m'en en fait qu'une, mais il m'en faut 2 prises en charge pour les 2. Oui, la prise en charge, elle est où? Je l'avais, la prise en charge de l'ambulance. C'est pas ça. Il me semble pourtant qu'elle avait dit qu'elle avait mis pour les 2 opérations. Pourquoi mon ami m'a dit non, c'est marqué que pour une. Attendez. Intervention multipliée par 2. Ah ben voilà, ouais, c'est ça. Transport aller-retour, nombre de transports 2. Bon, ben on va voir ça. Hein. Non, je vais lire tout ça à tête reposée là pour ce soir. Là, ça y est, j'ai donné, c'est bon. J'ai plus envie de dormir que de faire quelque chose. Je vais m'installer, je vais manger. Mes amis sont très gentils, elles m'ont amené à manger pour ce soir. Elles m'ont dit comme ça, tu n'auras pas besoin de faire à manger. Et puis, je vais regarder mes feuilletons, puis j'irai me coucher après. Voilà. Donc, je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine. Voilà, je vous en dirai plus tard. Là, c'est un peu décousu ce que je vous raconte. Mais moi-même, j'ai du mal à... Comment? Moi-même, j'ai du mal à assimiler tout. Voilà, donc demain, je verrai plus clair. Là, pour ce soir, je vois encore trouble. Là, c'est... j'ai mal au crâne. Donc, je vous laisse. Je vous mets quand même cette vidéo-là pour demain, enfin pour cette nuit. Et puis, je vous dis